Bonsoir. Bonsoir Laetitia, bonsoir Véronique, bonsoir Gigi, bonsoir Valérie, bonsoir Stéphanie, bonsoir Lydie, bonsoir Stéphanie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, parce que je ne vois pas tout le monde passer. Bonsoir Claire. N'oubliez pas qu'il y a un petit décalage entre vous et moi. Une petite minute, donc je ne vois pas toujours vos questions au moment où vous les posez. Et j'y réponds toujours donc un petit peu après. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Oran. Alors, est-ce que ces petits cadres vous ont inspiré? Hop. Je vous en mets deux autres. Ouais, moi aussi j'adore ces lutins. Ils sont vraiment super sympas. Bonsoir Nathalie, bonsoir Cathy, bonsoir Lidvine. On a du monde qui commence à arriver. Donc en fait, le but c'était surtout voilà, de proposer une partie du travail en fait qui est totalement identique puisque ces cadres font la même taille. Et la seule différence, donc, c'est l'arrière qui se plie différemment. Donc les quelques dimensions. Alors Lydie, les replays, le plus simple c'est encore d'aller sur ma chaîne YouTube, les ateliers de Sandra. Tu retrouveras tous les lives en replay. Il n'y a aucun souci et je les mets généralement dans la soirée. Donc n'hésite pas à y aller et à t'abonner. Bonsoir Sylviane, bonsoir Florence. Oui Nathalie, j'adore ces petits lutins. Bonsoir Mag. Donc vous voyez, ma question surtout, voilà, c'est ça. C'est vous montrer ces deux formats de cadres, en sachant que personnellement, les photos des filles vont arriver des écoles, et je trouve que ça fait des petits cadeaux sympas à offrir. Bonsoir Valérie. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il y a un petit pliage, un petit découpage qui peut paraître tendancieux, un peu difficile, mais franchement, ça se fait très très bien. Et surtout, on peut le décliner sur tous les thèmes. J'avais fait également le thème marin. Alors, elle a un peu changé, hein, mais c'est ma petite Marie qui est là. Donc, vous voyez, les thèmes sont totalement différents. Les papiers, les tampons utilisés sont totalement différents. Et l'effet est juste waouh sur chaque. C'est vraiment très sympa. Bonsoir Yolande. Donc je vous propose pour ce soir de faire ce cadre sur le thème de Noël. Vous remarquerez que là, comme d'habitude, j'ai tout découpé hein, sur mes petits magnolias. On a déjà vu cette collection et je trouvais dommage de la reprendre une fois de plus. Hop. Mais je vous les laisserai en photo. Vous les retrouverez tous en photo, il n'y a pas de souci. Et dans la majorité des cas, ce soir, on m'a demandé de le travailler donc en mode portrait. Par contre, je vous donnerai les dimensions également pour le mode... c'est l'inverse. On m'a demandé de travailler plutôt en mode paysage. Et je vous donnerai bien entendu les deux dimensions à utiliser. Comme d'habitude, mon petit cahier avec les petites dimensions à suivre. Donc il nous faut, pour réaliser le cadre, que ce soit en mode portrait ou paysage, il nous faut uniquement 2 feuilles de papier cartonné. Donc vous voyez, il ne nous faut pas grand chose. Donc le premier fait 27,4 cm sur 17,4. Le deuxième fait, il nous en faudra 2.
de 9 cm sur 16 et 2 autres de 9 cm sur 13. Je vais les couper en même temps que vous pour que vous voyez exactement toute la découpe qu'il y a à faire. On est OK? Vous voyez, la petite difficulté, ça va être ici. Il y a un petit découpage particulier à faire, mais vous allez voir, ça se fait très très bien. Vous aimez les cadres de Noël? Bah ouais, c'est le moment hein, de toute façon. Hein. Donc on va y aller ensemble. Je vous montre tout de suite, vous voyez, la deuxième partie, donc en mode portrait, qui reprend donc les deux petits rectangles de 9 cm sur 16 et de 9 sur 13, et qui en plus, donc dans la première page, prennent ces deux dimensions. N'hésitez pas à faire une imprime écran. Vous mettez, quand vous regardez le replay, vous mettez sur pause et vous faites un imprime écran, et comme ça vous avez toutes les dimensions sans avoir besoin de courir, ou vous faites tout simplement une pause lors du replay. Donc 17,7 sur 12,4. En fait, on fait un pli sur trois côtés à 0,7 mm et le pli du haut à 1 cm. Vous regarderez tout à l'heure, je vous montrerai pourquoi on fait ce petit pli là. Et donc le rectangle ici qui fait 21 sur 11, un pli à 16, un pli à 18 et un pli à 20. Bonsoir Christelle. Bonsoir Pamela. Non, tu n'es pas en retard, il n'y a pas de souci. On commence seulement, donc on regarde les mesures. Donc je vous le redis, n'hésitez pas à l'imprimer écran lorsque vous regardez en replay. Ça va vous aider. On va y aller? Je vais ranger ceci pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ah, une petite question. Vous le préférez riche raisin ou Copacabana ce soir? J'ai les deux à disposition, n'hésitez pas. Je vous attends 2 minutes, le temps qu'il y ait 2-3 personnes qui répondent à ma question. Bonsoir Marie-Dominique. Et le temps qu'on me réponde et que vous ayez vous le petit retour, je vous montre le swap que j'ai, la shoebox que j'ai préparée pour ce week-end puisqu'on était à Amboise pour une réunion Stamping Up. À Copacabana, ça commence à arriver. Apparemment, il y a du monde sur Copacabana. Hop, coucou tout le monde. Hop. Donc, j'avais pris le principe de refaire ce cadre que je vous fais faire ce soir. Et je voulais vous montrer ce qu'on en fait à l'intérieur. Et donc, moi, je l'ai aménagé en boîte cadeau. Et j'ai offert des petits badges. Alors, j'ai offert celui-ci. Je vais vous montrer ceux que j'ai prévus pour Christelle qui sont là. Et j'avais mis à l'intérieur ces petits badges. Donc, il y a le prénom. Il y a le petit badge démonstratrice indépendante Stamping Up et il y a le petit badge je peux pas, j'ai scrap. C'est sympa, hein? C'est mon petit cadeau d'anniversaire que je me suis offert. Donc le même cadre qu'on va faire tout ensemble, ici je l'ai inséré dans une boîte, donc je l'ai adapté aux dimensions et ça fait une petite boîte cadeau très sympa pour Noël et qui permet en fait d'avoir quelque chose de solide, de résistant. Et vous voyez, ça fait très pratique, très sympa. Alors apparemment on part sur du Copacabana. Donc mes deux feuilles. Et on va partir ensemble, donc 27,4 sur 17,4. Ah ouais, ils sont sympas les petits badges. Donc 17,4. Sur 27,4. Est-ce qu'il y en a qui me suivent ce soir? Oui, Déborah, tu l'as déjà fait ce projet, toi, hein, à l'association. On l'a fait ensemble.
Une fois que j'ai fait cette partie-là, je vais tout simplement, sur les 4 côtés, faire des petits plis à 0,7. Je vérifie juste mes dimensions. Hop. Donc faites attention à ne pas être embêté par votre lame de pli et de coupe. Vous trompez pas, ça serait dommage. Donc une fois qu'on en est là, on replace notre feuille donc dans la longueur des 27,4 cm et on va faire un premier pli à 11,7. Ah, Lidvine, tu le fais avec nous, c'est super. N'hésitez pas, et de toute façon, vous pouvez le refaire après. Ensuite, 22,7. « 24,7 et 26,7. Bonsoir à tous. Gigi, tu feras après, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez donc là ces deux parties qui sont ici, et ici, il y a des plis. On va enlever, je vais vous le montrer peut-être, si je remets la main sur mon crayon de papier. Vous commencez à me connaître, hein, c'est les denrées rares. Alors, ici, on va enlever cette partie-là. On va enlever toute cette partie-là. Et celle-ci. On est parti? Tu feras demain après-midi. Par contre, n'hésitez pas à nous faire partager vos œuvres ensuite. Je pense que tout le monde est intéressé. Ça permet de voir toute l'imagination que vous avez, ce que vous en faites. Ça donne des idées à celles qui n'en ont pas. Et puis, ça me ferait super plaisir de voir ce que vous avez fait de mon petit tuto. Donc, vous pouvez bien entendu le couper au ciseau. Personnellement, je le fais au masticot. Pourquoi? Parce que ça fait plus propre sur les côtés, puisque quand on donne des coups de ciseau, en fait, on fait des petites insertions sur le côté, et je trouve juste que ça fait pas super joli. Et c'est assez rapide en plus. Donc j'ai rangé mon bureau, soyons clairs, quand j'aurai fini avec vous ce soir, il sera bon à ranger de nouveau. Je suis incapable de ranger au fur et à mesure, j'en mets partout. Bonsoir Laetitia. Donc quand on en est là, on peut marquer les plis, ici. Et je vais vous montrer après ce qu'on va en faire. Et comme mon massicot me gêne un petit peu pour travailler, on va faire tout de suite la deuxième partie, de façon à ce qu'on puisse ensuite avancer tranquillement sur la table. Cindy, tu as raté le début. On commence seulement, mais tu pourras tout regarder en replay. On fait un cadre. Hop. On va prendre celui de Noël pour une fois. On fait ce cadre et on peut mettre des photos, les enlever. Hop. À volonté, tout simplement. Je regarde s'il y a d'autres questions. Tout va bien? Bonsoir Brigitte. Donc, sur la deuxième partie, on va faire les deux parties qui sont 9 sur 16 cm. Donc, 16 cm. Alors, moi, je le fais comme ceci. Je pars à 1 cm. Et en fait, ensuite, on va faire des plis tous les 2 cm jusqu'à arriver à 9 cm.
Là, je retourne pour avoir la plus bon espace de travail. 2 à 7 et je coupe à 9. Je vous remontre cette partie-là. J'en suis ici. Je fais ces deux parties. Donc je fais un pli à 2, 4, 6, 8 et à 9, je coupe. Tu enlèves jusqu'où, s'il te plaît, aux dimensions. En fait, Valérie, toi, je suis ce dessin-là. C'est-à-dire qu'à partir de 11,7, j'ai enlevé tout le petit bord de 0,7 de chaque côté. Tu vois, ça fait ce motif-là. Si ça peut t'aider. Bonsoir Christiane. Bonsoir Virginie. Bonsoir Émilie. Je remets ça de côté. Donc je le fais cette partie-là donc 2 fois et ensuite je vais m'attaquer à la deuxième partie. Donc celle-ci c'est bon. Donc on fait un pli à 2 cm, à 4 cm, 6 cm, 8 cm et à 9 on coupe. Donc ça, on le met de côté. On va s'occuper de la partie 9 sur 13. Donc on va couper à 13 cm. Donc on recommence exactement la même chose. Un pli à 2. Hop, je me remets dans l'autre sens pour avoir un bon appui. Un pli à 4. Un pli à 6. Un pli à 8 et à 9 on coupe. Ce petit morceau là, en plus, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous remontrer après exactement avec le dessin. Donc, je réfléchis 2 secondes que je remette bien mon papier. C'est reparti. Alors, on va faire un pli à 2 cm. Alors, j'ai montré le plan tout à l'heure, Christiane, j'hésiterai pas à vous le remontrer. Il suffit de se mettre en replay ensuite et de faire une imprime écran. De cette façon, vous pouvez refaire à volonté ce cadre et son petit copain qui, lui, est en mode portrait. Donc, j'ai fait un pli à 2, 4, 6, 8 et à 9, je coupe. Et là, hop, je fais un pli aux extrémités de chaque côté d'1 cm. Lorraine, c'est quoi le matériel découpe qui fait des plis et qui découpe? Ça s'appelle un massicot, tout simplement. Voilà, hop, je vous remontre mon petit fichier. Regardez ici. Donc j'ai fait un pli à 2, 4, 6, 8. À 9, j'ai coupé et j'ai fait donc une petite bordure de chaque côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer au crayon à papier, avec une règle, le dessin qu'il faut faire pour enlever, de façon à ce que vous puissiez le reproduire plus facilement. En sachant que moi, comme d'habitude vous me connaissez, je le fais au massicot. Où j'ai acheté mon massicot? Tu en trouves partout, Nati. Celui-ci, c'est un Stampin' Up. Il y a un nouveau qui vient en train de sortir. Bonsoir Colette. Mais il n'y a pas de souci. On en trouve partout des massicots. Ce qu'il faut, c'est que tu te sentes à l'aise avec le tien. Alors, sur la première partie des 2 cm, vous le mettez en haut, en face de vous, et vous allez faire un trait de chaque côté de 3 cm. Pas de problème. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Tout va bien.
Vous allez redescendre ici sur les 2 cm, donc de pli à pli. Sur le pli suivant, vous allez vous mettre à l'intersection des 1 cm ici et partir en diagonale. Vous faites pareil de l'autre côté. Et on va garder ici le petit retour. Cette partie-là est à enlever également. Tout ça, on va l'enlever. Et on va enlever le petit carré du bas. Vous prenez le temps de le faire, c'est vraiment important, il faut être précis. Vous voyez, quand on regarde mon dessin, c'est exactement la même chose. Donc prenez bien le temps de le faire, ça vaut le coup. C'est ce qui fait que votre... vous êtes peut-être un peu en surbrillance. C'est ce qui fait que votre cadre sera propre. C'est bon? Donc maintenant, je vais le couper. Alors, vous voyez, je vous montre quand même comment moi je procède. Je prends mon coupe-papier, je me mets sur le bord à 2 cm. Je coupe ici à 3. C'est ce que je vous ai fait au crayon à papier. On est d'accord? Ici, je me rebloque sur 3 cm. Je soulève légèrement ma ligne de massicot. Hop. Et je descends sur 2 cm. Là, je fais pareil. Je remonte. Et j'ai enlevé ces deux parties qui sont bien propres. On peut également continuer au massicot toutes les parties. À vous de voir après. Ce qu'il faut, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Si vous êtes plus à l'aise avec un crayon de papier et des ciseaux, vous y allez, il n'y a pas de problème. Francesca, vas-tu nous mettre le croquis? Je l'ai présenté, il n'y a pas de souci s'il y a besoin. Comme je le dis depuis tout à l'heure, il suffit de vous mettre en replay, de faire une imprime écran et il n'y a pas de souci. Claude, tu n'as pas... excuse-moi. Tu n'as pas vu le début, il n'y a pas de souci. Je vais vous remontrer mes petits cadres tout de suite. Hop. Ah, on a commencé un petit peu après 9 heures. Hein. Ils sont où? Hop, on va en montrer un. Voici ce qu'on fait aujourd'hui. Avec donc cette photo qui glisse là. Et donc on peut changer suivant nos besoins. Hop. Donc le premier est là, le deuxième est là. Et vous savez quoi? Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous avez presque fait le plus dur en fait. C'est bon? Super. Tu adores? Bah écoute, je suis très contente. Je vous remontrerai bien entendu le modèle. Donc pourquoi est-ce que moi je ne le fais pas au crayon de papier? Parce qu'après, il faut gommer. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, sinon ça se voit et ça fait vraiment pas propre. Pensez toujours à vos finitions, c'est important.
Une fois que ça c'est prêt, ceci est prêt. On a un autre bande là et j'ai déjà découpé un morceau de rhodoïde ou de papier fenêtré, suivant ce que vous avez. Donc il fait 10,8 sur 15,8 et il rentre ici. Ok? Tu le referas en replay, il n'y a pas de souci. Merci, c'est gentil. Alors, j'ai un cadeau naissance à faire, du coup, je vais faire ton tuto. Ingrid, bah, c'est super facile. Ça, on a des super papiers sur les enfants, on peut vraiment faire des choses très sympas. Il nous faut donc du double face. Alors, collez-le là vraiment pour le coup au double face. Ça va vous permettre, sur le rhodoïde ou le papier fenêtré, sinon ça tient vraiment pas bien la colle. Ça serait vraiment pas très propre. Et ce soir, je vais utiliser les deux, la colle et le double face. Je n'ai pas la même utilité pour les deux. Et franchement, cette partie-là, faites-le avec du double face. Ici, on va insérer donc le rhodoïde. Avant ou après, il va falloir faire une encoche. Donc, si vous avez peur, faites-le avant. Moi, il m'arrive de le faire après. C'est pas gênant, on arrive à le passer sans souci. Donc, à l'intérieur, ça fait 16 cm du pli ici à ce pli-là. Donc, je fais une petite encoche à 8, un petit marque. Et là, avec une petite perfo, hop, on marque l'encoche, c'est ce qui nous servira pour pouvoir changer la photo. Et quand on est là, il est là. Je ne le voyais plus. On va pouvoir mettre notre rhodoïde. Tu referas en replay, c'est super. Bonsoir tout le monde. Alors, hop, on va enlever le double face, les petites protections et on replie tout simplement nos petites bordures. Suite Stampin' Up est très très bien. Je ne peux pas te dire autre chose, hein, soyons clairs. En carterie, il n'est pas spécifiquement nécessaire, mais il colle très très bien. Et dès qu'on a des projets, en fait, il faut vraiment prendre de la qualité. C'est vraiment indispensable. Donc voilà ce que ça va donner ensuite. On ne colle pas tout de suite cette partie-là, sinon on va être gêné pour coller ensuite le cadre. Et ça, donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, on le met de côté. Maintenant, on va s'occuper de monter notre cadre. Et vous allez voir, c'est très rapide. Et ça demande un petit peu de dextérité. Donc sur les petites parties d'1 centimètre, je mets du double face. Alors pour info, ce projet nous a été présenté en réunion de lignée par Christelle, donc Christelle Leblond, Christelle Scrap sur Facebook, qui nous avait présenté ce projet que j'ai modifié suivant mes besoins, mais elle nous l'a présenté en réunion de lignée au mois d'août et j'ai vraiment adoré. Hop. Bonsoir Nelly. Alors, quand on est là, ici, vous avez les petites montagnes. Vous le mettez comme ceci et vous repliez le petit bord où il y a le double face. On enlève la protection et on replie le dernier côté ici. À partir du moment où vous avez fait à chaque fois vos 2 cm, il n'y a aucun souci. Votre projet, il se plie super bien. Donc j'ai mis le double face côté vallée de mes plis. On peut faire autrement, hein. C'est juste que quand on part comme ça, on a des finitions propres. Même si ça ne se voit pas, partez toujours du principe de faire, pour ce cadre-là, ça ne se verra pas, mais partez toujours du principe que vos finitions doivent être nickel. C'est vraiment important. Et vous voyez là, je fais pareil. Ça se plie super bien. Et
je suis en train de monter les 4 côtés de mon cadre. Il fait entre 5 et 6 mm. Merci Brigitte. Alors, Brigitte est la mamie de ce charmant petit garçon qui est là, qui est mon neveu et qui va bientôt passer du temps avec moi. Ah, Aurore, tu étais un petit peu occupée avec 3 enfants, je ne comprends pas. Comment peut-on être très occupé avec 3 enfants, franchement? Déjà, des fois, avec un, on est débordé. Peut-on faire les bords du cadre moins gros, s'il vous plaît? Tout à fait. En fait, il suffit que tu les fasses d'1 centimètre. Donc, tu modifies tes points d'accès et je pense qu'il n'y a aucun souci, tu peux les faire un petit peu plus petits. Je ne pense pas que ça soit gênant. Donc, on va les monter et pour le coup, il nous faut de la colle puisqu'il va falloir ajuster. Donc, les finitions, on les met en dessous. Je vais te la mesurer, il n'y a pas de souci. Alors, regardez, on met de la colle sur la partie intérieure du petit côté, un petit peu sur la languette et un petit peu dans l'angle ici qui va rentrer à l'intérieur de l'autre tube. Et je me mets de la colle partout. Voilà. Hop, et là, on les fait rentrer l'un dans l'autre. Et on attend un tout petit peu que ça prenne. Bonsoir Christine. Alors, du coup, je te reprendrai en replay demain et ça sera je verrai qu'une petite heure tranquille. Ah bah ouais, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, ça tire rapidement. On va faire la deuxième partie. Donc pareil, un petit peu sur l'intérieur pour bien que ça tienne, un petit peu sur la languette. Et donc j'en mets sur l'angle qui va rentrer à l'intérieur. En mettez pas trop, sinon vous allez avoir des pâtés. Lidvine, c'est chaud pour être synchro. Bah ouais. Pourtant 21h, bon, c'est vrai que moi mes filles c'était des couches tôt, à 8h elles étaient au lit petites. Hein. Bon là c'est plus la même chose, hein. C'est des ados grandes. Et c'est même pas la peine. Hop. Donc on forme bien son angle. Vous remarquerez que je me sers un petit peu de mon support qui a des dimensions des traits de façon à ce que ça reste droit. Et ici, on va refaire la même chose. Donc comme il y a plusieurs nounous qui nous suivent, sachez que ça fait des petits cadeaux de Noël très sympas à faire, qui ne reviennent pas très cher. Avec une petite photo, une décoration de Noël, les dessins des enfants. Ah, j'ai oublié ici. Les dessins des enfants et ça peut faire un cadre très sympa. Donc toujours sur l'intérieur hein, pour que ça soit caché. Hop. Donc là, on travaille un peu notre papier, hop, pour que ça rentre. Les deux en même temps, tant qu'à faire. Mais ça se fait, hein, vous inquiétez pas. Hop. Et si vous avez comme moi une petite tache de colle, vous inquiétez pas, en scrap, tout se rattrape. Et là, on attend juste quelques instants. Cadrez demain en replay, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas sur ma chaîne YouTube, les ateliers de Sandra. Donc là, le cadre est monté. Si jamais vous avez un bord qui colle pas bien, ça m'est déjà arrivé, vous pouvez glisser un petit glue dots dedans. Et ça maintient très très bien, il n'y a pas de souci. Donc cette partie-là va venir ici. Et oui, avec les dessins, c'est une bonne idée, Mewen.
Ah, puis franchement, Aurore, les enfants ont toujours une bonne raison pour aller se coucher plus tard et profiter de leurs parents. Il n'y a pas de raison, hein. On l'a fait avant eux. Alors ici, il y a une petite technique qui est importante, une petite astuce. Ici, il y a un trou. Et sur l'envers de notre cadre, si jamais je mets du double face sur toute la longueur, derrière, je trouve que ça ne fait pas très très propre. Donc je vous conseillerais au pire de faire des petits repères, mais de ne pas mettre de double face sur la partie en fait où il y a cette petite encoche qui va apparaître. C'est tout bête, mais ça fera vraiment beaucoup plus propre. Vous voyez, on prend un petit repère, soit on le fait manuellement comme je viens de le faire, soit vous l'ajustez avec un petit coup de crayon, ça ne se verra pas, c'est l'envers du travail. Ah, ça te plaît, Mag? Eh oui, tu vas falloir que tu t'en fasses maintenant. Mais bon, avec un effet neige ou autre, je suis sûre que tu vas nous faire un truc pas possible. Alors, tu vois, Claire, moi à l'époque, je me souviens toujours de ma petite sœur qui avait peur. Il y a une araignée, on lui disait que l'araignée était partie, elle était contente. Et elle a mis quelques années à comprendre qu'en fait, c'est quand on voyait plus les araignées qu'il fallait s'inquiéter. Et j'ai soif, j'ai peur, il y a une mouche, j'ai plus de doudou, je veux un dernier bisou. J'ai perdu ma couette. Tout est bon. Donc on enlève tranquillement le double face et là on va le poser tout doucement pour être bien calé. Alors hop, parce qu'il faut être droite quand même. Donc si jamais votre cadre était légèrement biscornu, ce qui peut arriver, c'est le moment de se rattraper. Hop. Et je suis pas mal droite, c'est bien. Regardez, hop. Nickel. Alors, sur la petite partie qui est là, on va mettre un petit double face également. Bonsoir Christelle. Hop. Et on va tout simplement l'appliquer à plat de façon à coller. Donc vous formez le pli, vous rabattez votre double face et hop, vous l'appliquez. Et le cadre est monté. Alors, est-ce que certaines ont eu le temps d'en monter un également? Ou est-ce qu'en fin de compte, vous allez toutes me regarder en replay ensuite et me les envoyer après? Ah oui, il y a un monstre sous mon lit. Et oui. C'est bon? Donc maintenant, on va décorer ce petit cadre. Alors, moi tout à l'heure, j'ai découpé un ou deux petits bonhommes de neige, vous voyez. On peut ajouter des étoiles, on peut faire des petits lutins. Et pour une fois, j'ai rien fait d'avance. Voilà, j'en ai fait d'autres. Non, je vais être honnête avec vous, j'ai préparé mon atelier de demain à la maison puisqu'on fait un mini-album. Et à partir du moment où on fait un mini-album, il faut faire un tutoriel. Tutoriel et toutes les photos qui vont avec. Inutile de vous dire que j'avais de quoi faire. Alors moi, j'aime beaucoup celui-là. Hop. Nelly, tu vas le refaire demain. Génial. Celui-ci, je sais que ça passe bien aussi. J'en avais fait un comme ça. Et on va rajouter mes petits bonhommes de neige. Petit coucou du pôle Nord. Et ici, c'est Joyeux Noël. Bon, les deux sont chouettes. Alors, du papier blanc. Hop, j'ai une petite chute ici. De l'encre Memento. Il faut remplir la chambre de petits lapins blancs imaginaires. Ah bah oui. Ils ont de l'imagination, ces petits, moi je vous le dis. Alors, hop. On va mettre un petit lutin.
un petit deuxième. Et on va faire un petit peu de dessin. Alors, petit calicot coquelicot. Vous aurez le plaisir de me voir dessiner aujourd'hui, ce qui arrive rarement. Généralement, hop, je vous annonce que je l'ai déjà fait et je vous fais un petit tour de magie. Laetitia, t'as pas encore les lutins? Je ne comprends pas. Ils sont vraiment super. Ils sont trop mignons. Et oui, je suis un petit peu fan de mes blends. Alors, Christiane, je n'ai pas encore demandé les adresses. C'est une petite coquine. Elle est rapide, hein? Alors, je vais faire en ivoire les petits visages. Ah oui, rouge, c'est pas rouge. Je suis d'accord. On a testé ce week-end lors de notre petite réunion à Amboise. Et avec les filles de mon équipe, en fait, on est arrivé la veille. Et on a partagé des projets. Donc pour info, on était quand même 15. Donc c'était très sympa et on était 12 à dormir sur place. Donc je peux vous assurer qu'on a passé un excellent moment. Hop. Un petit peu de vert olive. T'étais trop prête, Christiane. Alors, moi j'ai encore peur que la nuit, une main me rattrape par le pied en tant qu'il fait chaud, donc je sors pas dans les draps. Bah si même Pamela a peur la nuit, oh là là. Comment voulez-vous que nos petits bouts ils aient pas peur? Hop. Nos petits lutins. On va lui rajouter. Hop. On va pas mettre chambre de trèfle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais mettre en foncé. Je pense que ça sera plus sympa. Ah, celui-là est abîmé. Hop. Alors, on va laisser le petit lutin en vert. On va faire les cheveux. Hop. Ah oui, Oran, c'était une super journée. Pour le visage, je prends ivoire. Et là, pour les cheveux, je prends du brune dune, mais foncé. Hop. Et je verrai bien du bronze pour les petites clochettes.
Hop, on va essayer de se dépêcher. Si noir, non. Ardoise foncée, non. Je verrai bien du plus clair quand même. Il est là. Voilà. Et hop. Alors, t'adores ces tampons. Et Anne-Marie, tu regarderas le début en replay. Bah ouais, il n'y a pas de souci Anne-Marie. Tu vas voir, c'est assez sympa à faire, ces petits cadres. Et ça fait un petit effet... Voilà. Donc un petit peu de découpage et de collage. Et je pense que ça va être très sympa. Mes ciseaux, hop, ils sont là. Donc n'oubliez pas que c'est le papier qui tourne et pas vos ciseaux. Alors ce qui peut être sympa, c'est de rajouter du Crystal Effect sur les parties blanches, des petits chapeaux pour que ça brille. Là, je ne vais pas le faire ce soir parce qu'il faut d'abord que je les colle. Et si je mets les doigts dessus, ça va pas être terrible. Mais par contre, en finition, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Hop. Vous voyez? On va cacher ce petit bonhomme dans le coin. Tu les attends avec impatience. S'il n'y a pas de questions, c'est super. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous passez. C'est toujours très sympa. Hop là. Alors, je vous confirme, vous comprenez pourquoi d'habitude je les découpe à l'avance. Que pour vous, c'est quand même pas très intéressant de me voir découper. Sandrine, tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à aller sur la page YouTube. Tu trouveras tous les replays et celui-ci sera dessus tout à l'heure. Généralement, j'essaye autant que possible de les transférer dès le soir. Hop, hop, hop. Alors pour celles qui ne sont pas démonstratrices mais qui nous suivent, vous savez qu'on a toujours des réunions de scrap. Et bien sachez que la prochaine, c'est le mois prochain et que ça se passe en Allemagne. Que certaines de mes filleules seront avec moi. Eh oui Christine, c'est une très bonne idée. Et donc nous serons en Allemagne pendant quelques jours. Donc soyez rassurés, le mardi soir, je serai là. Je pars ensuite pour l'Allemagne le mercredi matin. Je vais être très fraîche, c'est super. On a encore toute une série de swap à faire puisqu'on est assez nombreuses en Allemagne. On va découvrir le nouveau catalogue printemps-été. Donc ça, c'est génial.
Anne, tu es très intéressée par le cadre vertical. Bah écoute, je vais te remettre les dimensions. Je vais rouvrir mon petit cahier. Mais sinon, en replay, tu peux tout récupérer. Il suffit de faire une pause et de faire une impression écran, en fait, ou de copier tout simplement les dimensions qui seront présentes. Donc, je vous disais, je suis impatiente d'être le mois prochain. Parce que quelques jours en Allemagne, c'est génial. Bon, on a un petit inconvénient, je ne parle ni allemand ni anglais. Du coup, Nati, je suis pas trop d'accord avec toi puisque j'ai des gens de toute la France qui me passent des commandes. Et puis comme je fais des ateliers en direct, tout le monde en profite, donc c'est assez sympa. Je pense qu'il y a quelques-unes de mes clientes qui sont là ce soir et qui te diront qu'elles ne m'ont jamais vue en vrai, mais qu'on arrive quand même à se débrouiller. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça commence à prendre forme, non? Moi, je pense que ça manque de paillettes. Je pense qu'il va falloir qu'on rajoute quelques paillettes. Je vais regarder si je les ai pas mises trop loin, mais ouais. Il manque de paillettes ici. On va commencer par coller tout ça. Je verrai bien quelques dimensionnels. Hop. Oui Céline, on va se piquer comme on peut. Alors j'ai trouvé une solution, j'ai installé une application Je parle en français et ça traduit en anglais. Alors j'espère que ça marche pas trop mal, mais ma marraine me l'a conseillé, donc il n'y a pas de raison. Mais j'en viendrai bien à ma fille, hein, mais c'est les périodes scolaires, c'est pas possible. Elle se débrouille bien. Nos enfants sont beaucoup plus doués que certaines d'entre nous. Alors, on va mettre ce petit atelier, hop, du Père Noël. Vous voyez tout de suite avec les dimensionnels, puis ça permet de glisser des fois des petites perles ou autres dessus. Lui, je verrais plutôt de le coller. Ah, Nathalie, tu t'es commandé les petits lutins. Alors oui, ça fait un budget, oui, on est passionné, mais c'est une des super journées. Et c'est vrai qu'on est toujours gâtés, on a toujours beaucoup de cadeaux quand on arrive là-bas. En tant que démonstratrice, franchement, on est plutôt gâtés. On a toujours des nouveautés qui nous sont offertes, qui nous sont présentées, des astuces qui nous sont montrées. Donc c'est quand même vachement sympa. Après, on a tous nos niveaux. J'ai la chance d'avoir une équipe assez sympa, qui a bien travaillé. J'ai également bien travaillé, et donc c'est aussi grâce à mes clientes que j'ai la chance, au mois de juillet, de partir à Hawaï, à Maui, grâce à Stampin' Up, et donc grâce à vous. Et je vais profiter de ces quelques jours en compagnie de mes enfants. On va coller ce petit bonhomme. Hop là. Il vient il travaille, je peux vous mettre en relation, ouais. Ah oui, c'est aussi une très belle thérapie, le scrap, je confirme. Ça me fait un bien fou. Moi, je verrais bien des paillettes. Alors, qu'est-ce que j'ai de côté par là? Alors, ça, c'est non, c'est les bateaux. Qu'est-ce que j'ai mis de côté? On a quelques paillettes ici, mais c'est pas celle que je voulais. Vous allez avoir le plaisir de voir mon switch pendant quelques secondes. Alors, qu'est-ce que j'ai par là? Eh, j'ai ceux de l'année dernière. Elles étaient extra, ces petites étoiles. Regardez. Vous vous en souvenez de celle-ci? Moi, je garde plein de choses. Hein. Et en fait, vous savez ce que je fais quand c'est dans les Clarence Rack, quand ça sort et que je les adore comme celle-ci, eh ben j'en achète. Et je me les mets de côté. Donc oui, je confirme, je suis passionnée.
Ah oui, on va retrouver les copines, c'est clair. On va passer quelques jours très 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 sympas. On va découvrir plein de choses. On va dormir dans les hôtels. Et on va s'éclater. Un petit gloudotte derrière, s'il veut bien accrocher ce petit coquin. Voilà. Non, pas ici. Et moi, je rajouterais bien. Hop. Qu'est-ce que j'ai dans mes petites boîtes? Alors. J'ai des perles en tout genre. On va mettre quelques brillants. Et quelques paillettes. Il est là. Hop. Quand je vous disais que petit à petit, j'en mets partout, on est d'accord, hein? Vous confirmez? J'en mets partout. Ah, Odile, tu regarderas demain en replay, il n'y a pas de souci. Et oui, des fois, on commence aussi à fatiguer hein, quand on a une bonne journée de travail. On est juste épuisé et on a besoin de se reposer. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Ah, j'ai pas pris la paillette. Hop. Et c'est des petits détails là qui amènent un petit plus à nos projets. Et vous savez ce qui manque? Ben, il manque un petit vœu, un petit sentiment. Alors, moi, je verrais bien un petit coucou du pôle Nord. Hop. Alors, moi, j'essaye d'avoir tout à portée de main, ce qui fait que je ne range pas tout au fur et à mesure. Résultat des courses, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc, je pousse, ça tombe un peu. Et en fait, je range mon bureau au moins là, en ce moment, 3 à 4 fois par semaine quand même. Mais comme je suis en préparation d'atelier, ah, je l'ai loupé, que je suis également en préparation de marché de Noël, de mini-albums, ça commence à faire beaucoup et donc je fais des boîtes. Donc je vous dis, c'est plus un bureau, c'est un champ de bataille. Hop, on va couper. Je vais regarder si cette perfo, oups, je vous ai bougé, elle rentre. Eh ben c'est nickel. Un petit coucou du pôle Nord. Je verrais bien hop, un peu de brillant quand même dessus. Histoire d'amener. Alors Marine, non, il n'y a pas de dies pour les lupins. Tu les fais comme moi, il faut les découper à la main. Et ils se découpent très très bien. Ils sont vraiment faciles. Hein. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Mais oui, ils sont super faciles à détourer. Voilà. Hop. Vous voyez comment on amène un petit peu de paillettes pour les fêtes. On rajoute un petit peu de double face derrière et on va pouvoir le coller. Mais Wen, tu l'as pas acheté? Je comprends pas.
Alors, un petit coucou et du pôle Nord. Et voilà, un petit cadre de terminé pour ce soir. Alors, est-ce que ça vous a plu? Eh oui, c'est le papier qui bouge, pas les ciseaux, on est d'accord. Coucou Fanny. Donc, je vous remontre le format paysage, le format portrait pour ces petits cadres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez une petite difficulté, restez pas avec, ça serait dommage. Qui sont vraiment très 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 sympas à faire. Je vous remontre hop, mes petits tutoriels. Donc le cadre photo en 3D en format paysage. Hop, hop, hop. Et donc ces parties-là qui est à faire 2 fois à chaque fois et qui sont exactement identiques pour le cadre en format portrait. Et de la même manière, la fenêtre rhodoïde, le papier fenêtré ou le rhodoïde, c'est pareil, c'est les mêmes dimensions, 10,8 sur 15,8. Hop, et je vous remontre les dimensions qu'il vous faut pour le cadre photo, donc en mode portrait. Hop, hop. Ça vous plaît? Écoutez, je suis très contente. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc en fait, sur la petite languette qui est ici, il suffit de la coller ici et ça fonctionne très très bien. Vous savez quoi? Je vous le fais en rapide. On va gagner du temps. Comme ça, vous pourrez voir exactement de quoi je vous parle. Je vais vous prendre vite fait. Hop. Il suffit de prendre une feuille. Je vous fais pas l'encadrement, les petites parties qui sont identiques, mais par contre, je vais vous faire cette partie-là. Comme ça, vous serez tranquille. Vous l'aurez vu au moins une fois. Donc, j'ai dit 17,7 sur 12,4. Donc 12,4 ici. Et 17,7. Je vérifie. Ma photo, elle fait 14,5 sur 10,5. Donc j'ai dû la recouper pour que ça rentre. Donc quand vous avez fait cette partie-là, vous allez faire 0,7 sur 3 côtés. Il n'y a pas de souci. Hop. Et donc sur les derniers côtés, on fait 1 cm pour avoir un rabat un petit peu plus important. Et sur celle-ci, c'est 21, donc cette longueur-là, par 11. Je coupe. On va faire les plis du bas, c'est-à-dire qu'en fait, on fait à 16. Je suis casse-pied, mais en fait, moi, je le prends dans le sens inverse. De façon à gagner du temps, parce que 16, il est mal placé. Je sais qu'ici, il y a 1 cm, plus 2, et encore plus 2 pour faire le pli du bas. Et c'est tout. Vous voyez, là, ça fait 16 cm. Mais au moins, en faisant comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Là, je vais vous mettre du double face pour que vous puissiez visualiser les parties en question. Hop.
Donc là, c'est les plis, comme on avait tout à l'heure. On est d'accord? Mais cette fois-ci, en format portrait. Ici, si je remets la main sur mes ciseaux, ils sont là. On va faire les petites encoches de chaque côté. Et c'est la partie où on va mettre le rhodoïde. On enlève ici aussi. Ici, on va mettre le double face. On va marquer les plis, puisque c'est la partie où on mettra le papier fenêtré comme tout à l'heure, mais cette fois-ci donc dans le sens portrait. Et donc cette partie va être collée ici. Ça vous parle? J'en mets ici. On va le monter jusqu'au moins au rhodoïde, comme ça vous verrez visuellement ce que ça donne. Sur 18. Oui, je le connais un petit peu par cœur. Pas mieux, je trouve, Nathalie. Pas mieux. Pas beaucoup mieux. Donc, vous voyez, on le met de ce côté-là. On va mettre... J'ai plus besoin de ça. On va récupérer de l'espace à plat. C'est plus facile. Et alors là, pour le coup, je ne vais pas faire ma petite encoche tout de suite. C'est pour ça que je vous le montre. Au moins, comme ça, vous aurez vu tous les cas de figure. Je ne la fais pas tout de suite. Je vais vous montrer pourquoi, puisqu'il va falloir ajuster l'autre papier dessus. Et de toute façon, ça passe. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Bonsoir, Christelle. Donc, vous voyez, hop. On mettra la photo à cet endroit-là. Et donc ici, on va pouvoir coller hop, cette partie. Donc le pli sur l'intérieur. Et hop, moi je le positionne bien droit. Et voilà. Et une fois que vous avez ça, ma petite perfo, moi j'ai pris du 1 pouce, mais on peut prendre un petit peu plus grand, c'est pas gênant. Et on peut la glisser un petit peu, on centre. Et voilà. Il ne reste plus qu'à positionner le cadre dessus. Et vous faites attention de la même manière ici à ne pas mettre de double face au niveau du petit curseur, sinon quand on regarde derrière, en fait, ça se voit. Et ça ne fait pas très propre. Alors, y a-t-il des questions? Apparemment, ça a l'air d'aller. Oui, il y a une graduation au niveau du 16 cm. Il faut, par contre, ouais, il y a toujours, de toute façon, tous les massicots, en fait, vous allez avoir le même problème. À arriver à un moment où on est obligé d'avoir un bras articulé, vous êtes obligé d'avoir un moment où le pli sera légèrement gênant. Après, on s'y fait. Franchement, on ajuste et ça se passe très très bien. Voilà. Alors que soyons clairs, je ne vais pas vous envoyer ce petit cadre ou son petit copain qui est là par la poste. C'est pas terrible. Alors, je me suis dit que je pourrais vous envoyer autre chose. Hop, ils sont là. Voyez-vous, je me suis dit que je pourrais envoyer un petit badge. Je peux pas, j'ai scrap. Donc, hors démonstratrice.
m'envoyer un petit SMS, votre adresse, avec votre nom, vos coordonnées postales, et je vous envoie ce petit badge. Je peux pas, j'ai scrap. Qu'en pensez-vous de ce petit badge? Moi j'adore, hein. Je me suis bien amusée à les faire. Mais c'est ça, c'est du partage, le scrap. Donc on partage, on échange, on passe de bons moments ensemble. On a passé une grosse heure aujourd'hui. Des fois on passe une petite demi-heure ensemble, des fois on passe une heure. Vous êtes studieuse, et puis n'hésitez pas, n'oubliez pas de me envoyer les photos de vos projets. Ça serait très très sympa. Alors, le nouveau Massico, il coûte 30 € nati. Il n'est pas encore en vente. Je pense qu'il faut attendre encore quelques jours, mais ça va finir par arriver. Il n'y a pas de souci. Oui, Ingrid, hors des mots. Après, sache qu'à la réunion qu'il y a eu à Amboise, toutes les démonstratrices qui ont échangé avec moi ont eu ce badge. Voilà. Je sais, je suis une coquine. Et oui, et mes filleules ont toutes eu ce badge avec en plus leur prénom et puis leur badge de démonstratrice Stampin' Up. Voilà. Mais bon. Tout à fait, Nathalie, c'est moi qui ai fait ces badges. Je me suis offert pour mon anniversaire la machine à badge. Donc j'ai reçu plein de cartes le 9 octobre. Celles qui sont abonnées à ma page personnelle ont vu pas mal de messages passer. C'était très sympa. Et mes filleules m'ont fait la surprise ce week-end Il y avait des gâteaux, il y avait du champagne, il y avait des petits cadeaux, du chocolat, enfin, des trucs très sympas. Elles ont chanté aussi. Moi, je me suis abstenue, hein. Je vous rappelle que je ne chante pas super bien. Voilà. Je vous rappelle que ce badge, c'est uniquement lors du live, donc en replay, je suis désolée, mais je ne pourrai pas vous l'envoyer. Je ne peux pas en envoyer 50, c'est pas possible. Si vous avez aimé ce petit projet, n'hésitez pas à le partager. Si vous n'êtes pas encore inscrite à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous inscrire. On a dépassé les 800 abonnés, je suis très contente et très fière de moi. Voilà. Et surtout très fière de mon équipe et de mes clientes qui sont super gentilles, qui sont adorables, qui m'ont envoyé des cartes aussi pour mon anniversaire. Et c'est grâce à vous tous que voilà, on part en voyage avec mes enfants, donc c'est vraiment super. Ingrid, Malise va. Eh ben oui, mais voilà, mes filles, elles ont le droit. Donc si par contre vous avez envie de venir partager des petites réunions comme ça avec nous, n'hésitez pas à venir rejoindre mon équipe. Vous avez vu, on partage tout, on est trop contente. Et oui, Christelle, tu t'es éclatée. Et en plus de ça, on échange des super projets à chaque fois qu'on se voit. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. J'espère vous revoir donc la semaine prochaine. Je sais, c'est les vacances scolaires, mais je serai là mardi soir. Donc n'hésitez pas à passer voir un petit coucou sur ma page, voir ce que je vous propose dans la journée. Voilà. Bonne nuit à toutes et puis à très vite. Au revoir.